Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager un certain nombre de réflexions autour du sujet des sites de rencontres, car j'ai vu quelques vidéos là, ces derniers temps à leur propos, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de fausses croyances. Je connais moi les sites de rencontres depuis 30 ans, et je les ai connus par à-coup de 10 ans, et puis j'ai aussi créé un site de rencontre à une certaine époque, il y a 15 ans. Je voulais vous partager ma vision des choses par rapport à la rencontre amoureuse, à la rencontre par média, parce que finalement, le sujet est très ancien. On peut faire directement un retour dans les années 60-70. Le premier média français en matière de rencontres, c'était Le Chasseur français. Le Chasseur français qui était une revue, alors je ne sais pas si c'était édité toutes les semaines ou tous les mois, mais en tous les cas, cette revue proposait à la fin du journal des petites annonces où les personnes pouvaient s'inscrire moyennant un paiement, une annonce pour définir leur recherche. Et bien entendu, c'était très axé sur la recherche amoureuse, le besoin de créer un couple. Et c'était, je pense, en France, le premier média qui a permis à des gens de se rencontrer. Donc, vous voyez, la rencontre via un média existe maintenant depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'elle a été propulsée sur le devant de la scène de la rencontre, notamment à travers déjà d'une part le Minitel, puisque dans les années 80-90, les personnes passaient déjà par le Minitel pour pouvoir se rencontrer. Alors il n'y avait pas que des services de rencontre, il y avait aussi des services plus légers, tout le monde se souviendra du 3615 ULA. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà par le biais de ce système-là qui était un petit peu archaïque, les gens ont commencé à prendre l'habitude de se rencontrer via des médias. Et puis, en 2000 est arrivé Internet, tout en France, et là, effectivement, les premiers grands sites de rencontres sont apparus, notamment le fleuron français, on pourrait le dire comme ça, qui est mythique, et qui a vraiment capté presque l'intégralité de la population sur Internet à cette époque-là. Et c'est vrai que tout le monde passait, et moi je me rappelle, puisque j'utilisais Mythique à cette époque-là, tout le monde passait par Mythique pour pouvoir rencontrer des personnes. Et ce qui était très en contraste avec les agences matrimoniales, c'est que c'était pas cher du tout. En revanche, c'était pas très qualitatif, mais peu importe, le prix était pris, et c'est vrai que Mythique a été quand même un des vulgarisateurs des rencontres sur Internet. Alors il n'y avait pas que lui à cette époque-là, il n'empêche qu'ils avaient quand même un outil marketing et commercial qui était impressionnant. D'ailleurs, aux États-Unis, c'était Match qui marchait bien, et Match a essayé de rentrer aussi en France, mais devant la popularité de Mythique, ils ont simplement choisi de le racheter en 2010. Et puis, comme Mythique avait quand même une réputation d'être un fourre-tout qui n'était pas forcément qualitatif, d'autres sites de rencontres ont commencé à exister. Alors, un site de rencontre qui a fait un pied de nez parce que c'était des rencontres plutôt en décalage, c'était Adopte un mec, qui est encore aujourd'hui très actif. eDarling, qui était vraiment un site qui a proposé des tests en psychologie qui était assez poussé, qui était vraiment dans l'esprit là des agences matrimoniales, des services de rencontre qui étaient plus populaires mais plus orientés au niveau socio-culturel, et vous avez par exemple des sites comme Elite Rencontre qui s'adressaient plutôt à des populations qui étaient d'un certain niveau social. Vous avez Attractive World aussi, qui est à cette époque-là assez connu, et qui notamment utilisait sa base de données pour pouvoir animer le site. Et d'ailleurs, quand on s'inscrivait sur ce site-là, on attendait la validation des personnes qui étaient déjà inscrites. Donc il y a tout un panel de sites de rencontres qui se sont créés, et bien entendu, tout ça, ça a complexifié, je dirais, l'univers de la rencontre, parce que le gâteau, lui, n'est pas extensible, et toutes ces personnes qui se sont inscrites sur ces autres sites de rencontres, ça a quelque part diminué d'autant la population des sites de rencontres qui étaient les plus populaires. Pour le coup, c'était Mythique. Puis, d'autres sites de rencontres se sont rajoutés encore après, donc, qui ont ciblé plutôt une population plus jeune, comme Tinder, qui a été créé en 2012. La rencontre frivole ou adultère s'est aussi lancée dès 2009 avec Lidon. Donc tout ça fait que le panorama de la rencontre
c'est extrêmement épaissi, extrêmement complexifié. Et c'est vrai que aujourd'hui, même si les habitudes des internautes en matière de rencontres n'ont pas forcément beaucoup bougé, ils sont confrontés finalement à une multitude de services. Et c'est vrai qu'on finit par y perdre son latin. Ce que j'avais aussi envie d'évoquer avec vous, c'est que tous ces sites utilisent d'une certaine manière un biais cognitif qui est celui du paradoxe de choix, qui est un biais qui a été inventé par le psychologue américain Barry Schwartz et qui dit que finalement devant une multitude de choix, on a du mal à décider. Et c'est vrai qu'on est vraiment confronté à ça quand on utilise les sites de rencontres parce que le champ des possibles étant très vaste, on a du mal à se décider à rencontrer telle ou telle personne dans l'idée que si je passe au profil suivant, j'aurai davantage un profil qui correspond à mes aspirations, à mes attentes. Comme tous ces sites-là sont très malins et qu'en fin de compte, ils sont quand même plutôt orientés business, c'est vrai qu'en plus, ils ont un peu cultivé d'autres biais, notamment le biais de frustration, et ça, c'est typique des sites comme Tinder et comme Bumble, qui finalement, dès l'inscription de la personne, permet à la personne d'être très visible de la base des internautes qui y sont inscrits. Et donc, elle se voit pendant 48 heures avoir beaucoup de matchs, beaucoup de personnes qui semblent intéressées. Et puis, au bout de 48 heures, la personne est super contente de son inscription. Elle retourne sur le site et là, c'est un peu la cata, tout s'effondre. Et comme elle souhaite maintenir les sollicitations qu'elle a eues les premières journées, frustrée de ça, elle va avoir tendance à prendre un abonnement payant. Donc, imaginez bien que ces sites de rencontres ne sont pas des sites qui sont là pour les bonnes œuvres. Ils sont vraiment là pour gagner de l'argent et ils utilisent quelque part tous nos biais cognitifs justement pour maximiser leurs revenus. D'ailleurs, Mythique, qui lui a vu sa base de données, déjà vieillir et d'autres diminuer, a trouvé l'astuce, par exemple, de créer un autre site qui est vraiment à l'identique de Mythique, qui est le site Disons Demain, adressé aux plus de 50 ans. Mais quand vous allez sur ce site-là, vous retrouvez les mêmes mécaniques que le site Mythique. Et d'ailleurs, Mythique, quand vous êtes inscrit, si vous avez plus de 50 ans, vous propose la possibilité d'aller consulter les profils de Disons Demain. Et puis, quand vous êtes inscrit sur Disons Demain, vous avez la possibilité aussi de consulter les profils de Mythique qui ont plus de 50 ans. Donc vous voyez, tout ça, c'est une grande machine marketing et commerciale. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus complexe pour un internaute de pouvoir choisir le bon site pour lui. Pour autant, dans les années 2000, soyons clairs, l'utilisation de ces sites de rencontres était tout à fait chronophage. Moi, j'ai passé un temps infini sur Mythique. Alors c'est vrai que Mythique proposait à ce moment-là peu de services de valeur ajoutée, mais tout un système de tri, tout un système de sélection qui permettait finalement de pouvoir affiner sa recherche. Comme la base de données de Mythique a diminué du fait que les autres internautes, que beaucoup de personnes sont parties sur les autres sites de rencontres, et finalement elle a réduit cette possibilité de tri pour déjà donner l'impression qu'il y a toujours autant de monde, ce qui est faux. Et puis aussi parce qu'elle a rendu ces services de tri payants alors qu'avant ils étaient gratuits. Donc vous voyez, toute cette mécanique commerciale elle existe encore, elle perdure encore. Et c'est vrai que ça devient un peu frustrant parce que une inscription sur Mythique, c'est une inscription, par exemple, je prends Mythique, mais c'est vraiment vrai pour tous les autres sites, il n'y a pas d'amalgame. Il y a vraiment un système d'abonnement, donc il y a l'abonnement gratuit, donc tout le monde dit vous pouvez vous rencontrer gratuitement, mais dès que vous voulez faire quelque chose, il faut rajouter un abonnement, donc il y a des abonnements Gold, des abonnements Premium, enfin bref, ça devient vraiment une histoire d'argent, tous ces sites-là. En plus, moi, je vous partage ça, mais j'ai créé un site de rencontre dans les années 2012, qui a duré, je crois, 3 ans au total. Il a été connu pendant 3 ans, puis finalement, il a été oublié après.
Et j'avais vraiment à cœur à cette époque-là de proposer un site de rencontre alternative qui était vraiment sérieux, où les gens pouvaient non seulement s'inscrire en ayant vraiment toute confiance dans les profils qui étaient dans la base de données, et puis avec un vrai service de coaching et d'accompagnement. Finalement, ce site-là, il n'était pas très fun, il faut le dire, parce que par exemple, il n'y avait pas le droit de tricher sur sa photo, les photos étaient toutes validées. On ne pouvait pas avoir des photos de chiens ou de paysages comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de sites, même si ça a tendance à se calmer. Et donc il y avait vraiment une sélection à la base de personnes qui souhaitaient s'engager dans une relation sérieuse, s'engager dans une relation de couple. Et pour autant, le site n'a pas bien marché, tout simplement parce qu'il n'était pas fun. Et c'est vrai que les gens ont tendance quand même à rechercher des sites qui sont fun. Alors certes, des sites de rencontres où les profils sont un peu modifiés, les photos sont modifiées, où les personnes les modifient de telle manière qu'elles apparaissent plus belles qu'elles ne le sont, c'est peut-être plus décevant à la rencontre, mais c'est plus captant à l'entrée du site. Donc tous ces paradoxes, toutes ces recherches de profils, sachant qu'en plus il y a quand même, je pense, encore aujourd'hui des animateurs et des faux profils qui existent dans un certain nombre de sites de rencontres, tout ça fait effectivement que ça devient complexe. Moi, si je devais vous donner mon avis sur la rencontre Internet, déjà il faut savoir que ça correspond aujourd'hui encore en France à 17%. Des rencontres au global. Les 50 premiers pourcents, ça reste encore le travail, les amis et puis les vacances. Et c'est intéressant de voir quand même que, heureusement, on se rencontre principalement dans la vie réelle plutôt que dans la vie virtuelle. Ensuite, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est que, donc effectivement, les sites de rencontres, c'est pas la panacée. C'est long à pouvoir sélectionner des profils qui nous conviennent. C'est chronophage et ça le restera, je pense. Mais ça vaut le coup pour autant. Vous voyez, moi je vous invite vraiment à pas abaisser votre niveau d'exigence parce que ce serait utopique de dire j'ai envie de rencontrer telle ou telle personne avec tel ou tel profil, mais finalement je ne vais pas le faire. Je vous invite simplement, parce que ça c'est mon expérience d'un créateur de site de rencontre, à vous ouvrir à rencontrer des personnes qui sont approchants de vos critères, mais qui ne sont pas tout à fait dans le critère. Ça m'a appris, moi j'ai eu beaucoup de retours justement au moment où le site était assez connu, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont fait confiance au site et qui nous ont remerciés en disant je ne voulais pas rencontrer cette personne-là, mais je l'ai fait, puis finalement ça a matché, et aujourd'hui on est en couple. Donc vous voyez, c'est vous ouvrir quand même à la possibilité de rencontrer des gens qui ne sont pas tout à fait dans vos critères de recherche, mais simplement dans l'intérêt de dire tiens, je vais rencontrer une nouvelle personnalité, je vais découvrir une personne et ça va être sympa et on va prendre un café ou peut-être qu'on va aller dîner, mais peu importe, je m'ouvre à la possibilité que cette personne-là, on pourra au moins passer un instant agréable ensemble. Je pense que ça, c'est la bonne approche, c'est la possibilité à un moment donné de pouvoir s'ouvrir le champ des possibles, et puis vous verrez comment ça se passe. C'est pas parce que vous avez accepté un rendez-vous que c'est nécessairement derrière suivi d'un coup de foudre ou suivi d'une aventure. D'ailleurs, même si vous deviez accepter uniquement des profils qui correspondent pile poil à votre recherche, rien ne vous dit que lors du rendez-vous, vous n'allez pas être déçu ou que la personne ne sera pas forcément aussi intéressante que vous l'avez pensé au départ. Donc vraiment, laissez-vous dans quelque chose de l'ordre de l'ouverture, du goût de rencontrer d'autres personnes, aussi de la joie, ça peut être sympa, ça peut être joyeux de rencontrer une nouvelle individualité, il y a toujours des choses à comprendre, toujours des choses à connaître, toujours des choses à apprendre. Et puis après, vous verrez, tout simplement. Et je pense que c'est plus intéressant de pouvoir se permettre ce type de rencontre, plutôt que de rester chez soi à scroller de profil en profil jusqu'au moment de tomber sur la bonne fiche. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je ne pense pas, une fois de plus, que les habitudes des internautes ont beaucoup changé en matière de rencontres. Je pense que c'est surtout l'offre et la complexité des sites de rencontres qui font qu'on finit par s'y perdre. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport aux sites de rencontres. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé. Je suis Laurent Huse, thérapeute de couple. J'ai vraiment l'envie et le désir de vous transmettre cette passion que j'ai pour mon métier. Les sites de rencontres en font partie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.